Hey, coucou à tous. Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer. On va faire un tirage à deux choix. Ça va être un tirage sentimental. En ce moment, je parle pas mal de sentiments, de liens d'âme et tout ça, mais j'ai l'impression que ça y va fort et beaucoup aussi dans ce sens-là. Donc, je vais faire deux choix. Je vais vous montrer euh, chapelet et l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être aussi une forme de chapelet, mais ça vient pas du même endroit. Alors, ma mère me fait beaucoup de cadeaux comme ça. Je pense qu'elle doit penser que je dois avoir besoin d'être protégée. Et puis, elle n'est pas la seule parce que ça, c'est pas ma mère. Donc, il y en a un, deux. Bon. Maintenant, mon fils qui m'appelle en FaceTime. Bon, désolé, on a été coupé. Je reprends. Il y a moins de lumière. Donc, il y aura le choix 1, qui est un chapelet que ma mère m'a ramené de Lourdes. Voilà, pour ceux qui veulent. Le choix 1 et le choix 2, ça vient d'Inde. Ça, c'est du chocolat. Je fais une pause en attendant. Donc voilà, vous choisissez bien. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder ce qui se passe actuellement dans votre lien. Donc vous, la personne et le lien de manière générale. Donc on va commencer avec Lourdes, si vous le voulez bien. Voilà. Donc je le mets près de moi. Et on va voir énergétiquement qu'est-ce qu'on a pour vous avant que la lumière ne baisse complètement. Quelle est l'énergie pour les liens qui ont choisi le chapelet de Lourdes? Que se passe-t-il en ce moment énergétiquement? Ouh, 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 ouh. Alors, on a une énergie qui est pas simple dans le sens où on sent qu'on a des choix à faire. Alors vous ou l'autre, je ne sais pas, mais il y a des choix à faire et c'est très perturbant parce qu'on se sent très seul. On ne sait pas trop où on va et on a peur de faire des conneries. Donc on se pose vraiment énormément de questions, sur quelle est ma place dans tout ça, où je me situe dans tout ça. Il y a vraiment un truc de mais où je me situe en fait là-dedans, où je me situe avec ce lien, où je me situe dans cette vie, à quoi ça rime en fait, qu'est-ce qu'on est venu faire ensemble, est-ce que je suis venue là pour cheminer tout seul ou avec cette personne. Ok. Donc il y a vraiment un truc, quelle est ma place et comment j'envisage les choses. J'ai vraiment peur de faire une connerie. Est-ce que je dois continuer tout seul, toute seule, ou est-ce que ma place est avec cette personne et créer un groupe à partir de ça. C'est comme si on remettait le tronc en place. Donc, on est un peu dans une espèce d'attente de réponse. On attend les réponses d'un point de vue émotionnel pour bouger, pour être sûr de son plan, ok, et pour mieux revenir. Une notion de quelque chose comme ça. Alors, donc vous vous rappelez bien là du coup de cette énergie. On va aller voir. Là, je vais prendre un tarot, mes cocos, un tarot. Oh, mais où est-il passé? Allez, je vais prendre mon petit Rider-Waite. Déjà, on va voir si vous vous reconnaissez dans ce duo. Vous, par rapport à cette personne à qui vous pensez pendant que vous regardez cette guidance. Pour vous, ce qui est important, c'est que les choses soient vraiment équilibrées. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si il y a l'énergie féminine d'un côté et masculine de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que ce soit homme, femme, 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 homme, homme, vous replacez dans le contexte, mais disons que là, j'ai l'impression que je parle de la femme. Vous êtes majoritairement des femmes à regarder. Mais là, on va dire que plutôt du côté de la femme, du côté féminin, du côté vraiment plutôt yin, on a des personnes qui veillent
avec beaucoup d'attention à ce que les choses soient équilibrées dans leur vie, à ce que les choses soient justes. D'accord? Donc, vous pouvez être même dans un mode où si ça n'est pas tel que vous le souhaitez, vous êtes prêt à taper un peu. Vous voyez, il y a un côté un peu brutal, je trouve, un petit peu autoritaire, un petit peu... attends, je t'explique. Soit c'est comme ça, soit tu viens... C'est stop, c'est stop, stop. Donc là, mais ça vous empêche pas d'avoir les boules. Je vous parle vraiment comme ça vient. Ça vous empêche pas d'être triste, ça vous empêche pas d'être quand même ouais, à vous dire c'est pas possible, c'est quand même dommage ou des choses comme ça. Ça empêche pas les émotions, ça empêche pas. Voilà. Euh, mais par contre, vous êtes très déterminé à ce que les choses soient très équilibrées et justes. Et du coup, il n'y a plus grand chose qui passe, quoi. De l'autre côté, il y a quelqu'un ici qui pense à faire les choses avec vous, qui pense que les choses peuvent y arriver, qui pense qu'il y a moyen de construire quelque chose de stable. Bah écoutez, en tous les cas, c'est plutôt assez incroyable d'avoir ce genre d'énergie, parce que généralement, c'est plutôt de la torpeur, des choses un peu difficiles ici. Et là, on a, non, ou alors la personne... Non, mais c'est vis-à-vis de vous. C'est vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est en train de s'imaginer faire quelque chose avec vous et d'y arriver. Ok? C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité. C'est quelqu'un qui veut se diriger vers la stabilité, vers quelque chose d'ancré, d'un foyer. C'est quelqu'un qui pense à un foyer. C'est quelqu'un qui veut un cocon stable et sécure. Quelque chose de sain, en fait. Alors, je dis pas que dans la matière, vous en êtes là, mais en tous les cas, cette personne a des pensées comme ça, actuellement, en tous les cas. Ça n'empêche pas qu'au niveau de l'âme, on l'a vu au niveau énergétique, c'est pas évident parce qu'on a peur de faire des choix et de se planter. Et du coup, on réfléchit beaucoup à comment se positionner pour revenir. Et pour ça, on écoute beaucoup ses émotions. Ok? Que ce soit vous qui reveniez vers l'autre ou l'autre, je sais pas. Mais vous, j'ai l'impression que à gauche, là, les femmes, elles sont un petit peu en mode self-défense, quoi. Genre Krav Maga limite, hein. Mais cette personne-là, c'est un peu pareil, hein. Il y a peut-être un petit côté psychorigide actuellement dans sa façon de fonctionner parce que c'est comme un planificateur, quoi. Genre faire les choses bien. Sur le lien, on a quoi? T'as cru que t'allais t'échapper, petit rodoudou. Alors... Oh là là, il y a beaucoup de... Sur le lien, il y a beaucoup d'observations, beaucoup de surveillance. Sans doute que vous checkez les uns les autres, là. De près ou de loin, je ne sais pas. Beaucoup de surveillance sans pour autant avoir envie de revenir parce qu'il y a des choses à équilibrer. C'est ce qu'on me montre. Pour l'instant, c'est ok, un pas après l'autre, on est vraiment en train de checker la situation. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'observations sans faire le pas pour autant, hein. On a vraiment besoin d'équilibrer les choses. Il y a besoin que les choses soient très équilibrées, que les choses soient justes. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment d'un côté comme de l'autre. Et puis, il y a sans doute des choses à régler qui sont pas évidentes en ce moment, où on a beaucoup de choses à régler, des choses qui sont pas forcément simples. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent actuellement. On se bat, c'est-à-dire que ça fait remonter des émotions assez fortes au niveau égo blessé, au niveau du fait que on a peur de ne pas y arriver quand même, hein. Quel est le conseil pour le choix numéro 1? Uno, le Béline. Non, ça va pas être le Béline. Voilà. Alors, en consultation, c'est le pendule qui décide, mais là, c'est moi qui décide. Ça va être le Osho. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous qui regardez? Alors, est-ce que je fais un petit conseil chez l'un, un petit conseil chez l'autre? Bien que l'autre,
il se débrouille, j'ai envie de dire. Mais un petit conseil pour les femmes. Allez, soyez le plus naturel possible. Il va falloir retrouver un petit peu de douceur. Hein, cet enfant intérieur, là, à force de vous protéger tout le temps, faudrait pas vous rigidifier. Donc on vous dit assouplissez-vous, je sais pas, il y a même l'idée d'aller faire des bains chauds, des saunas, des hammams. Là, il va falloir se détendre, mesdames, hein, parce que vous êtes suffisamment, mesdames ou messieurs bien sûr, mais vous êtes suffisamment matures pour voir que vous pouvez rééquilibrer. Hein. Et alors, chez ces personnes plutôt masculines, chez ces hommes, ils sont en train de régler du karma en ce moment. Hein, karma, choses familiales, transgénérationnelles. C'est très intense, donc ils ont besoin aussi peut-être beaucoup d'énergie pour s'en occuper. Ok, et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ils ne sont pas forcément très, très communicants. Il y a beaucoup de retenue pour le moment pour ces personnes. Et le petit conseil, quand même, ça serait d'essayer de ne pas vous retenir non plus pendant des lunes parce que ça vous rend triste. Messieurs, si vous vous reconnaissez, il y a vraiment une autre façon de voir les choses qui serait quand même beaucoup plus... C'est pareil, vous avez la carte de la maturité. Également, on vous demande d'expérimenter peut-être différemment, hein, plutôt que d'être en train de fantasmer dans votre coin. Il y a la possibilité, bien sûr, vous êtes en train de régler des choses personnelles, mais il y a la possibilité comment dire, de pouvoir quand même exprimer des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous retenez et qui vous rendent triste. Ça, c'est une réalité dans le jeu, en tous les cas. Un petit coup de pouce pour le lien. Vous pouvez faire conjointement. Voilà, il y a travail sur la blessure de rejet qui est encore... voilà, chacun est dans sa bulle. Il serait peut-être temps de sortir de la bulle. Ok, même si vous sentez qu'en ce moment, les énergies sont un petit peu ralenties, enfin, elles sont pas ralenties, elles sont exponentielles, mais ça fait comme un effet de en arrière, comme ça. Donc là, vraiment, il s'agit d'arrêter de faire des projections, de rester enfermé dans des projections qui peuvent rendre triste, malade, tendu, sur la défensive, parce que les deux là... Bon, faut se détendre, hein, faut se détendre et puis voyez comme vous êtes libre et voyez comment vous pouvez justement avancer à votre rythme, mais avancer. Voilà, très cher, j'espère que vous avez eu des infos. En tous les cas, je vais passer au choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Toutes les infos sont sous la vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 2 qui vient d'Inde, on va commencer donc vous, votre autre et le lien. Et vous, je vais commencer en disant vous, mais il y a ce que j'ai dit dans le choix numéro 1, c'est plutôt les femmes ou les énergies féminines d'un côté, les énergies masculines de l'autre. Donc vous replacez dans le contexte si vous êtes dans des couples homosexuels. Et le lien. Ok, puis on ira voir un conseil. Alors déjà, énergétiquement parlant, oh là là, la lumière elle a baissé. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies sur votre lien, le choix numéro 2? Alors, il y a une notion de temps qui vous rend... Vous êtes fatigué du temps qui passe et en même temps, on vous dit que c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé. Là aussi, on a le même dos de deck que pour les autres, qui est qu'on a peur de se tromper, qu'on a peur de mal faire les choses, qu'on peut être en... Alors, pour le coup, là, ça, je ne l'ai pas dit sur le choix numéro 1, mais on peut avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui se serait passé. Hein. C'est ce que je ressens du coup avec la carte là, sur ce jeu-là. Mais le temps qui passe vous use un petit peu, vous fatigue un petit peu, même si vous savez que le temps fait son œuvre aussi. Il y a quand même de ces choses-là. Il y a, vous comprenez vos erreurs. Il y a des gens qui comprennent leurs erreurs ici, qui sont capables de vraiment avancer. Il y a un grand bond, il y a un grand changement, il y a un démarrage. Il y a un démarrage qui... comme si ça allait péter les faux semblants, comme si ça allait péter
les cages dans lesquelles on était, le manque de moyens, le manque, les trop grosses limites, tout ça, c'est comme si c'était sur le point d'exploser. Euh, mais bon, on se pose quand même, malgré tout, encore beaucoup de questions parce qu'on se sent quand même un peu isolé. Encore maintenant, hein, parce que je le vois là, et on se demande comment et si est-ce qu'un jour on va pouvoir être de nouveau en contact ou en reliance, ok? Donc, on garde ces énergies-là devant moi. On va passer maintenant au tirage. Donc, voyez si vous vous reconnaissez. Hein, ça va être quand même un bon baromètre. Savoir si ce tirage est fait pour vous. Sinon, vous pouvez regarder le tirage numéro 1. Alors, vous, ou plutôt, là, je vais faire les énergies plutôt féminines. Alors, j'ai vraiment plus de lumière. Là. C'est une catastrophe, les amis. Allez, les personnes plutôt féminines. Vous par rapport à l'autre personne. Il y a beaucoup d'amour. Ouh là là, mais c'est un festival d'arcane majeur. C'est comme s'il y avait une recrudescence d'amour en ce moment. Une recrudescence d'amour où vous avez qu'une envie, c'est d'y aller. Qu'une envie, c'est d'y aller. Alors là, ça fait ça. Bon, il peut y avoir un peu d'énergie des deux côtés. Enfin, pas des deux côtés, mais des deux choix, j'ai l'impression. Ça peut aller avec. Mais en tous les cas, ici, c'est comme si la vase d'amour, le vase est un peu en mode ça déborde, ça déborde, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. J'attends le feu vert, mais merde, je peux pas. Donc bon, voyez si ça vous parle, parce que vous savez que c'est peut-être pas le moment, vous savez qu'il y a peut-être des choses encore à comprendre. J'ai une sacrée coupe de cheveux. C'est une cata. Il y a vraiment des choses à explorer encore, et notamment dans cette énergie que vous êtes en train de vivre maintenant. De l'autre côté. Alors, tiens, la personne peut se sentir enfermée ou pas, on va voir comment. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup la blessure de trahison, qui a peur d'être enfermé en amour, qui a à la fois autant d'énergie positive à l'idée de que d'angoisse à l'idée de. D'accord? Pour autant, cette personne, elle est comme coincée. Elle est entre l'image d'elle qui est de toujours filer en douce, toujours être un peu en biais, jamais vraiment honnête ou très clair, et en même temps un espèce de cœur ouvert hyper genre à pas gérer quand le cœur s'ouvre. Donc du coup, on a quelqu'un qui essaye au maximum de mentaliser, de raisonner pour je pense, éviter ces deux modes de fonctionnement qui sont complètement différents, quoi. Hein. À la fois, c'est quelqu'un qui peut d'un coup vous faire un poids super, un truc super, et puis la minute d'après, il n'y a plus personne, et puis de nouveau une déclaration, et de nouveau, et là, conflit. Bon, c'est quelqu'un qui est comme ça. Alors, si vous reconnaissez la personne, on est vraiment avec quelqu'un qui est capable d'avoir le cœur ouvert plus, et puis plus personne, et puis de nouveau plus, et puis fight d'ego, fight moral, mental, et pourtant c'est quelqu'un qui se visualise clairement. Encore une fois, on a une idée de famille et de foyer, donc il y a vraiment un truc d'amour partagé, ok. Au niveau du lien, on a quoi actuellement? Alors là, coucher pas bouger. Au panier, niniche. C'est clair. C'était la même chose tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait observation, tout le monde se check. Mais là, c'est... non, mais je bouge pas, ça me fait flipper. Je bouge pas, je suis encore empêtrée dans des dépendances. J'ai trop de trucs qui sont en train de remonter, trop de blessures que je suis en train de gérer. J'ai la même carte que sur le choix numéro 1. Incroyable. Probable que ça se complète. Probable que ça se complète. On est en statu quo là, les gars. J'ai vraiment
pas la grande impression que ça bouge pour vous en ce moment, hein, que vous soyez en contact ou en proposition de quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une énergie derrière qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui a envie de revenir à la charge, hein. Mais alors du coup, on vous dit, ouais, mais tranquille, doucement, les choses sont en train de bouger énormément et ça va se faire, mais gentiment. Donc, encore une fois, on est dans beaucoup de protection, beaucoup d'observation. J'ai envie de partir à la charge, mais en même temps, je patiente parce que je me dis que les choses sont peut-être pas forcément mûres, mais je sens que les énergies vont super vite. Et, et voilà ce qu'on a. Enfin, je veux dire, voilà ce qu'on a là énergétiquement. Enfin, concrètement, plutôt, on a des gens qui sont plutôt chacun de leur côté. Il y a des peurs. Il y a une instabilité côté masculin. Côté féminin, on est dans... il y a 3 feux au vert et un feu rouge, clairement. Un feu orange, hein, qui dit va piano surtout, va piano. On va pas répéter 500 fois les mêmes boulettes. Il y a de cet ordre-là, hein, parce que je pense que celles qui ont répété la boulette, c'est celles qui y sont allées et qui... porte ouverte, porte fermée, porte ouverte, porte fermée. Au bout d'un moment, la porte fermée, elle fait mal au nez. Donc voilà. Donc là, ça, c'est des boulettes qu'on n'a pas forcément envie de réitérer, voire pas. Il y a vraiment du complémentaire dans le choix numéro 1, j'ai l'impression, si jamais vous pouvez aller faire un tour. Conseil pour les femmes. Ah bah, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment beaucoup de répétitions ici, qui est qu'il est important pour vous de retrouver de la souplesse, de l'innocence. On a la carte de l'innocence, donc c'est la carte, encore une fois, qui ramène à une forme d'enfant intérieur, qu'il est important que vous kiffiez votre vie, que vous participiez à votre vie, même si vous savez pas forcément où vous allez et tout ça, mais vous êtes en train de faire des grosses prises de conscience, donc continuez d'avancer. Il y a beaucoup de légèreté qui s'en vient pour vous, avec ou sans cette personne, j'en sais rien, mais beaucoup de légèreté qui s'en vient pour vous. Pour cette personne, quel est le conseil? Même si cette personne fera ce qu'elle veut, évidemment. Mais bon, il y a des hommes qui regardent, hein, il y a des masculins fuyants qui regardent aussi, hein. Il y a des féminines qui fuient aussi, et elles se reconnaîtront et elles se replaceront dans le contexte. Mais alors, il y a des très belles cartes pour vous, les masculins, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. On vous dit que vous êtes en plein cycle c'est comme si vous étiez en train de renaître, c'est ce qu'on me montre, hein. Il y a vraiment une forme de renaissance où vous allez vers beaucoup plus de stabilité, de maturité, de calme. Il y a du calme qui vient parce que c'est comme si vous étiez en train de vous récupérer, hein, plutôt que d'être en balance permanente comme ça. Incroyable cette transformation. Incroyable. Ouais, alors, on vous dit d'arrêter d'être dans votre bulle de fantasmes, hein. C'est important de se retrouver aussi face à face. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui se passe quand c'est réel, hein. Il est temps de se sentir vraiment en dehors de la cage, de se sentir libre. Sur le lien, quel est le petit message conseil? Alors dans la vie, c'est important de lâcher prise, certes, mais c'est important aussi de participer à l'énergie, à l'action qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que on est tous interconnectés et que ce qui est important, c'est que faut arrêter de penser que tout se fait toujours tout seul. Alors oui, il y a le lâcher prise, mais tout ne se fait pas tout seul. C'est vraiment le conseil qu'on a sur le lien ici. Et il y a vraiment un gros changement en ce moment. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tous les cas, voilà, c'est général. On peut aller plus loin en perso, bien sûr, si ça vous a parlé. Tout est sous la vidéo. Je vais de ce pas dire au groupe numéro 1 qui peuvent regarder le numéro 2 parce que c'est vraiment interconnecté. Sauf si vraiment ça vous parle et que l'autre vous parle pas, vous voyez. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous.